La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. C'est un virtuose, un personnage unique, autant par son look que par son talent. C'est l'ambassadeur des mathématiques françaises. Il nous fait le plaisir de nous accompagner pendant cette semaine. C'est le génial Cédric Villani. Cédric, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. En forme, prêt à passer une deuxième journée en notre compagnie? Oui, ça va me mettre de bonne humeur pour la journée. Absolument, donc on va parler ensemble de vos habitudes alimentaires. Comme je le disais hier, vous êtes actuellement sur les écrans du cinéma. Vous êtes dans un long métrage, Comment j'ai détesté les maths. Alors, est-ce que vous pourriez en dire de la même chose au niveau de la cuisine? Est-ce que vous détestez la cuisine ou pas? Alors, on peut faire le même point de vue. Ce titre, Comment j'ai détesté les maths, il est évidemment provocateur et destiné à vous accrocher. Et puis pour la cuisine, on pourrait imaginer de faire le reste. Mais la cuisine, c'est une activité que tout le monde peut apprécier et tout le monde peut aimer sans grand effort, en tout cas beaucoup moins d'effort que ça en demande de faire des mathématiques. Alors Cédric, pour justement mieux connaître vos habitudes alimentaires, on aurait pu sonder votre cerveau, mais je crois qu'on se serait un peu perdu. Enfin, moi, j'aurais été un peu perdu. Donc pour moi, le plus simple, c'est d'ouvrir la porte de votre frigo et puis donc de pouvoir et découvrir un certain nombre d'éléments. Donc on va apercevoir votre frigo sur la photo. Il semble refléter malgré tout une alimentation équilibrée. J'espère. C'est donc bien chargé quand même en différentes, on va dire, en différents produits. Vous avez une variété. Oui, qu'est-ce qu'on remarque? Je vois en bonne place le lait et la crème fraîche. Pour moi, la crème fraîche, c'est fondamental. Et ma journée, normalement, commence toujours par un grand bol de lait chaud avec tartine. Le lait est toujours entier, cru si possible. La crème fraîche est toujours full matière grasse aussi. Bon, est-ce que vous, malgré toutes vos activités de conférences, de plateaux télé, est-ce que vous avez encore le temps de faire vos courses? Beaucoup moins que je n'aimerais le faire. Ça arrive, mais avant la médiatisation, en particulier quand j'étais chercheur à Lyon, je faisais le marché 3 fois par semaine, un marché en plein air, marché de la Croix-Rousse, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Souvent, vous pouvez acheter des légumes aux producteurs et des fruits. Vous pouvez acheter des légumes un peu à l'ancienne, des topinambours, des panais. Alors, ça faisait partie des légumes que qui me valaient quand je les ramenais à la maison. Quelques sourcils courroucés de la part de ma famille. Quoi, tu as encore acheté des panais? Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Pas de souci, on va les incorporer en purée, on va les faire rôtir avec du miel, toutes sortes de choses qu'on peut faire avec des panais. Donc vous aimez bien vous balader, vous inspirer de produits frais sur les marchés en quelque sorte? Ouais, ça vaut. Et puis discuter avec les commerçants. Quand vous pouvez faire le marché en plein air régulier, c'est le mieux. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de le faire. Vous arrive parfois d'acheter des conserves ou du surgelé, au-delà des produits frais? Conserve, ça peut être surgelé. Ça peut toujours servir d'avoir, je ne sais pas moi, des petits pois ou des haricots verts dans votre congélateur et ce genre de choses. J'achète jamais de produits préparés. Vous êtes plutôt viande ou poisson? Plutôt viande que poisson, mais je consomme les deux avec plaisir. Vous mangez des fromages parfois? Un grand amour pour les fruits de mer. Les fruits de mer. Les pieuvres, les calmars, tout ça, ça fait partie de mes aliments préférés. Et Saint-Jacques? Les Saint-Jacques, délicieux. Délicieux, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt fromage ou dessert? Plutôt les deux. Plutôt les deux? Plutôt les deux. Très important pour moi. J'ai été élevé avec
les très bonnes pâtisseries de ma mère. Hein. Pour moi, quand j'étais petit, je considérais que la pâte sablée, c'était la création suprême de l'humanité ou quelque chose comme ça. Et puis, les fromages, très important aussi. Hein. Pendant mes séjours aux États-Unis, traditionnellement, c'était le manque de fromage de qualité qui me posait le plus de soucis, manque de pain, manque de fromage. Vous avez un plat fétiche? Par exemple, un exemple de plat parmi ce que je considérais de meilleur, ça pourrait être polenta bien riche avec sauce tomate maison et puis ceci pour accompagner un assortiment de pieuvres et de calmars. Il y a parfois des aliments qu'on n'aime pas ou qui n'ont pas une bonne notoriété. Est-ce que on peut prendre le cas des épinards. Est-ce que vous êtes fan des épinards? Vous en mangez? Ah, quand j'étais petit, j'en mangeais beaucoup. Vous en mangez beaucoup? Les épinards et les blettes, je trouve ça bien. Ça dépend beaucoup de la préparation. Hein. Ça peut être complètement lavasse ou ça peut garder sa fermeté. Donc en purée? Tarte aux épinards. C'était une des épinards. choses que préparait ma mère, tarte aux épinards ou tarte aux blettes. Qu'on peut gratiner ou pas, mais pour moi c'était plutôt sans gratin. Donc le célèbre... Pâte brisée bien sûr. Pâte brisée. Une pâte brisée bien sûr. En parlant d'épinards, c'est le célèbre Popeye qui les a rendus, qui les a mis en avant à travers la force qu'il lui délivrait en ouvrant ses boîtes de conserve. Donc justement parce que... Mais ça c'est une légende. C'était une légende justement, c'était une idée reçue. Si je dis pas de bêtises, c'était une erreur de virgule dans un tableau de chiffres quelque part ou quelque chose comme ça. À un moment, un tableau de chiffres erroné qui a fait croire à je ne sais qui que les épinards étaient bourrés de fer, alors qu'en fait, pas plus qu'autre chose. Je parle sous votre contrôle. Eh bien justement, c'était une idée reçue qu'on devait partager ensemble. C'est effectivement, les épinards étaient souvent promus pour être plus forts. Eh bien, c'était bien évidemment une idée reçue parce qu'effectivement, ils ne sont pas aussi riches en fer qu'on veut bien le faire croire. Donc, ce qui n'empêche qu'ils sont intéressants du point de vue gustatif et du point de vue alimentaire. Absolument. Donc ils sont surtout riches en eau, parce qu'ils contiennent à plus de 90% d'eau, et donc forcément peu caloriques. Et il existe quantité d'aliments plus riches en fer que les épinards, et ce que nous allons découvrir ensemble à travers un test. Eh bien Cédric, vous avez devant vous des aliments qui sont réputés riches en fer, et il va falloir les classer du plus riche au moins riche. Alors d'une part, nous avons toujours en l'honneur de Popeye des épinards en boîte, du boudin noir, des confiseries cacahuètes et chocolat, et puis du pain de mie. Alors est-ce que vous pouvez les classer du plus riche au moins riche? Alors j'en sais rien, mon ami. Je peux vous donner un détecteur de métaux? Je donnerais bien un détecteur de métaux, oui c'est ça. Mettons le boudin noir en premier, de toute façon c'est un aliment pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Boudin noir donc en premier. En deuxième, vous metteriez quoi? Allez, chocolat. En troisième, les épinards. Quatrième, le pain de mie. Bien. Voilà, donc c'est votre classement. Donc le premier, le boudin, chocolat, épinards et pain de mie. Ouais, alors, il s'agit de trouver une permutation des nombres 1, 2, 3, 4. Hein, donc il y a beaucoup de possibilités. Hein, ça fait 24 possibilités si je ne dis pas de bêtises. N'essayez pas de brouiller les pistes. Hein. Donc votre classement, je le retiens, c'est le premier, le boudin noir. Donc eh bien, il faut savoir que nous avons en première position, nous avons donc les confiseries au chocolat. Donc voilà, premier aliment riche en fer. Vous avez mis en deuxième, c'était pas loin. Oui, pas loin. Pas loin. Donc, ensuite, nous avons... il ne faut pas trop en parler, hein, des bonbons, parce que sinon les enfants ne mangeront plus que ça, à la place des épinards. Exactement. Mais c'est vrai que c'est riche en fer. Ensuite, bien évidemment, c'est le boudin en deuxième position. Donc voilà, vous avez juste... J'avais juste, sur les deux premiers, j'étais bon, mais j'avais le mauvais ordre. Exactement. Ensuite, les épinards en troisième position, et puis en dernier, le pain de mie. Bon, j'étais pas loin. Hein. Ah, bah ouais, vous étiez très fort malgré tout, parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile comme exercice. Merci. Et on n'a pas l'habitude de le faire non plus tous les jours, en train de classer les aliments au niveau du fer.
Ok, maintenant je vous propose un petit test de maths. Écoutez, ce sera pour une prochaine émission. Non, mais là maintenant. Non. Maintenant, allons-y alors. Non, je vous fais marcher. Bien, eh bien Cédric, c'est déjà la fin de cette émission, donc merci beaucoup pour toutes ces confidences et pour également le fait de vous être prêté au jeu. Et nous allons donc nous retrouver demain pour parler d'autres éléments qui viennent faire partie de notre alimentation, c'est la notion de plaisir. On va donc pouvoir parler de restauration, parce que je pense que vous allez souvent au restaurant. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Le faire tout seul ne suffit pas. Pour faciliter son absorption, il faut le consommer avec de la vitamine C. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de consommer des fruits et légumes à tous les repas. Et du persil, qui est l'aliment le plus riche en vitamine C. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.